La voix de ma gouvernante tremblait si violemment, que je pouvais à peine la comprendre. Belay, je vous en prie, Alta Maria, le souffle court. Ne rentrez pas à la maison. Garez-vous sur le bas-côté, et regardez vos caméras de sécurité immédiatement. J'étais sur l'autoroute, en route pour retourner à ma base militaire, après avoir déposé mes beaux-parents à l'aéroport. J'ai ri, pensant que c'était une erreur. Après tout, mon mari, avec qui j'étais mariée depuis 15 ans, était censé être à son bureau. Mais, quand je me suis garée et que j'ai ouvert la vidéo en direct sur mon téléphone, mon cœur s'est arrêté. La caméra de notre chambre parentale ne montrait pas un cambriolage. Elle montrait mon mari, ses parents que je venais littéralement de voir passer les contrôles de sécurité de l'aéroport B, soupir narquois, une équipe de déménageurs. Ils emballaient méthodiquement ma vie, en riant, pendant qu'ils jetaient mes médailles militaires dans des sacs poubelles. C'est à cette seconde précise, que mon mariage tout entier s'est effondré. Je m'appelle Belay Carter. J'ai 44 ans, et je suis commandante dans l'armée de terre française. Et, pendant 15 ans, j'ai cru avoir bâti une vie inébranlable. À l'armée, on apprend à valoriser la structure, la loyauté, et la vigilance par-dessus tout. J'ai appliqué ces mêmes principes à mon foyer. Mon mari, David, était un entrepreneur prospère dans la défense nationale, et, ensemble, nous possédions une magnifique maison. Pour n'importe qui regardant de l'extérieur, nous étions le couple de pouvoir par excellence. Notre quotidien était réglé comme du papier à musique, en grande partie grâce à Maria. Maria était notre gouvernante depuis 10 ans, mais, pour moi, elle représentait bien plus que cela. Dans une vie remplie de déploiements soudains, Maria était mon point d'ancrage, une personne à qui je confiais nos clés, notre sécurité, et nos secrets. Cependant, derrière la façade lisse de notre mariage parfait, une tempête silencieuse se préparait. Elle a pris la forme des parents de David. Pour eux, mon uniforme n'était pas un symbole d'honneur, soupir narquois, c'était un désagrément. Ils faisaient constamment des allusions passives-agressives, sous-entendant qu'une vraie épouse ne devrait pas être en mission, me traitant comme une intruse dans ma propre maison. J'ai toujours ignoré leur froideur, mettant cela sur le compte des différences générationnelles. Je croyais sincèrement que, tant que David et moi restions unis, leur désapprobation ne pourrait pas m'atteindre. J'avais totalement tort. La trahison était déjà armée et prête à faire feu, attendant le moment parfait pour exploser. Il ne voulait pas seulement m'exclure de la vie de David. Il voulait me dépouiller de ma dignité, de mes biens durement gagnés, et de tout mon avenir. Le matin de la trahison a commencé comme n'importe quel autre, mais avec, en toile de fond, un sentiment d'irrévocabilité. Mes beaux-parents devaient enfin prendre l'avion, pour retourner dans le sud de la France, après une visite épuisante d'1 mois. J'avais mes affaires prêtes dans le coffre, prête à me diriger directement vers la base militaire, pour une semaine d'exercice sur le terrain, juste après les avoir déposés. Juste au moment où nous allions partir, le téléphone de David a sonné. Il a répondu, et son expression s'est transformée en une panique simulée. Il a raccroché, a soupiré lourdement, et m'a regardé avec des yeux implorants. « Belay, je suis tellement désolé, a-t-il dit. C'est une réunion de projet d'urgence au cabinet. Haute sécurité. Je dois y aller tout de suite. » Il a embrassé ma joue, s'est excusé auprès de ses parents, et s'est précipité dehors. Je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. J'ai chargé leurs lourdes valises dans mon SUV, et j'ai fait le trajet d'1 heure jusqu'à l'aéroport. Au terminal, alors que je déchargeais leurs bagages, ma belle-mère a fait quelque chose de totalement inhabituel. Elle m'a serré dans ses bras, pour une étreinte chaleureuse et prolongée. « Prends soin de toi, Belay », a-t-elle chuchoté, sa voix portant un poids étrange que je n'arrivais pas à cerner. Je les ai regardés franchir les portes coulissantes en verre, et se diriger vers les contrôles de sécurité, leurs silhouettes disparaissant dans la foule. En remontant dans ma voiture, j'ai senti une immense vague de soulagement m'envahir. Cette visite stressante était terminée, et je pouvais enfin me concentrer sur mon devoir à la base. Je me suis insérée sur l'autoroute, totalement ignorante du piège qu'il venait de refermer sur moi.
Je roulais tranquillement sur l'autoroute A6, le léger bourdonnement de la route permettant enfin à mes épaules tendues de se relâcher, quand l'écran de mon tableau de bord s'est allumé. C'était Maria. J'ai glissé le doigt pour répondre, m'attendant à une question rapide et banale, sur le planning de ménage de la semaine suivante. Au lieu de cela, j'ai été accueillie par une respiration saccadée, terrifiée, qui m'a glacé le sang. « Belay, je vous en prie », a-t-elle haleté, sa voix chutant dans un murmure paniqué. « Ne rentrez pas à la maison. Garez-vous tout de suite, et regardez vos caméras de sécurité. Je suis sérieuse. » Mon estomac s'est noué instantanément. « Maria, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un incendie, ou un intrus? » « Non », a-t-elle gémi. « J'avais oublié mes clés, et j'ai fait demi-tour pour les récupérer. J'ai vu des voitures inconnues dans votre allée. Belay, s'il vous plaît, ne revenez pas ici. Regardez simplement la vidéo en direct. La ligne a été coupée. » Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes, alors que j'écrasais la pédale de frein, dirigeant mon lourd SUV sur la bande d'arrêt d'urgence gravillonnée de l'autoroute. Mes mains tremblaient si violemment dans le silence de la voiture, que j'ai fait tomber mon téléphone 2 fois, avant de réussir à ouvrir notre application de sécurité domestique. J'ai appuyé sur la caméra de la chambre parentale, m'attendant à y voir un inconnu. Ce que j'ai vu, à la place, défiait toute logique. Les parents de David se tenaient dans notre chambre. Ces mêmes personnes, que j'avais regardées se diriger vers les portes de sécurité de l'aéroport à peine 45 minutes plus tôt, dirigeaient activement une équipe de déménageurs professionnels. Ils vidaient systématiquement notre maison. Des tableaux étaient emballés, des boîtes à bijoux étaient vidées, et mes effets personnels étaient jetés de côté. Stupéfaite, je suis passée à la caméra du salon. David était là, debout près de notre cheminée, montrant nonchalamment nos appareils électroniques coûteux. J'ai rapidement appuyé sur l'icône audio de mon écran, retenant mon souffle dans une incrédulité totale, alors que le microphone caché de la caméra grésillait en s'activant. Ce qui est sorti des haut-parleurs a complètement brisé ma réalité. Elle n'en a absolument aucune idée, la voix de ma belle-mère a résonné dans le haut-parleur de mon téléphone, tranchante et dégoulinante de malice. Elle tenait un vase en argent que j'avais acheté en Italie. D'ici à ce que ces exercices militaires soient terminés la semaine prochaine, la maison sera vide, les serrures changées, et les papiers du divorce signifiés. David a lâché un rire froid, sans aucune joie. L'avocat a dit que la plainte pour abandon de domicile est infaillible. Puisqu'elle est sur une base sécurisée, sans aucun contact avec l'extérieur, nous dirons qu'elle a fait ses affaires et qu'elle a disparu. Mais le meilleur dans tout ça? Les allégations concernant la fuite de documents militaires. Cela déclenchera une révision immédiate de son habilitation de sécurité. Sa carrière militaire, sa réputation irréprochable, et sa pension de retraite, seront complètement anéanties en un seul coup. Elle n'aura ni les ressources, ni l'autorisation, pour nous combattre. Et les dettes de ton entreprise, a demandé son père, en entrant dans le champ de la caméra. Effacé, a répondu David calmement. Nous déclarons l'entreprise de sous-traitance en faillite, nous liquidons tout ce qu'il y a dans cette maison, et nous affirmons qu'elle a volé le capital de la société avant de s'enfuir. C'est parfait. Je suis restée assise dans mon SUV, moteur tournant au ralenti sur le bord de l'autoroute, le rugissement des semi-remorques de passage faisant vibrer mon volant. Mais, tout ce que je pouvais entendre, c'était le battement de mon propre sang dans mes oreilles. L'homme que j'avais aimé, l'homme que j'avais soutenu envers et contre tout pendant 15 ans, complotait activement pour détruire ma vie. Avant de vous raconter ce que j'ai fait ensuite, je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin, et commentez avec le nom de la ville d'où vous regardez cette vidéo, pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire a voyagé. L'ampleur absolue de leur cruauté était à couper le souffle. David ne faisait pas que me quitter. Il tentait d'exécuter une frappe chirurgicale, pour s'assurer que je sois trop ruinée, financièrement et légalement, pour jamais réclamer ce qui m'appartenait de droit. Mon entraînement militaire a pris le dessus instantanément. En temps de crise, la panique est un luxe qui ne mène qu'à la défaite. Une action stratégique, froide et calculée,
est la seule voie vers la survie. Mon premier instinct a été d'écraser l'accélérateur, de retourner à la maison, et d'affronter David et ses parents dans une fureur aveugle. Mais je savais que c'était exactement ce qu'ils voulaient. Une confrontation bruyante et émotionnelle leur donnerait les munitions pour affirmer que j'étais instable, nourrissant parfaitement leur faux récit. J'ai forcé ma respiration à ralentir, et je me suis mise à taper sur mon téléphone avec une précision froide et concentrée. J'ai rappelé Maria. Maria, ai-je murmuré, en gardant une voix posée. Écoutez-moi très attentivement. Sortez de la maison discrètement, tout de suite. Ne les laissez pas vous voir. Ne dites pas un mot, et mettez-vous en lieu sûr. Je maîtrise la situation. Elle m'a promis de le faire, et a raccroché. Une fois certaine que Maria était en sécurité, je me suis mise au travail. J'ai ouvert le panneau d'administration de l'application de sécurité sur mon téléphone. D'abord, j'ai changé les identifiants de connexion, pour que David ne puisse pas me bloquer, ni supprimer les images, lorsqu'il réaliserait que les caméras enregistraient toujours. Ensuite, j'ai commencé à télécharger la moindre seconde des fichiers vidéo et audio en haute définition de cette matinée. Je ne les ai pas seulement sauvegardés sur mon téléphone. Je les ai envoyés directement sur 3 serveurs cloud distincts, hautement cryptés et sécurisés, utilisés par le personnel militaire, garantissant ainsi que les preuves soient totalement intouchables. Ensuite, j'ai composé un numéro. Je n'ai pas appelé un ami pour pleurer. J'ai appelé un conseiller juridique militaire de confiance sur ma base, suivi immédiatement par un avocat civil spécialisé en divorce, réputé pour gérer les litiges à forts enjeux. La contre-attaque était officiellement lancée, et leur propre piège était sur le point de se refermer sur eux. J'étais prête. Ce que David avait complètement négligé, dans sa hâte désespérée de me ruiner, c'était un bouclier juridique essentiel. Notre maison, ainsi que mes principales économies, étaient strictement liées à mon épargne personnelle protégée par notre contrat de mariage. Pour financer son entreprise en difficulté, David avait, en réalité, tenté de contourner cette protection, en falsifiant ma signature sur plusieurs demandes de prêt, un crime pénal qui était désormais immortalisé sur les vidéos de sécurité que j'avais téléchargées. 2 jours plus tard, le piège était prêt. David et ses parents se sont réunis au cabinet de l'avocat, flanqués de leur avocat civil, se préparant avec arrogance à me signifier les faux papiers d'abandon de domicile, et à lancer leurs rumeurs destructrices pour ma carrière. Ils pensaient que j'étais toujours isolée sur la base militaire, totalement ignorante de leur complot. La lourde porte s'est ouverte, mais je ne suis pas entrée seule. À mes côtés se trouvait mon avocat civil, un conseiller juridique militaire, et 2 officiers de police locaux. Les sourires suffisants sur leurs visages se sont figés instantanément. Avant même que David ne puisse parler, mon avocat s'est avancé, et a posé un épais dossier sur la table en acajou poli. « Nous ne sommes pas ici pour négocier », a déclaré mon avocat calmement. J'ai fait glisser mon ordinateur portable de l'autre côté de la table, en ouvrant le fichier vidéo. Je crois que vous avez tous rencontré ma gouvernante, Maria, ai-je dit, en regardant directement dans les yeux écarquillés et terrifiés de David. J'ai appuyé sur lecture. La pièce s'est remplie du son limpide de David et de sa mère, complotant pour détruire ma carrière, falsifier ma signature, et voler mon épargne. La couleur a quitté leurs visages arrogants, les laissant complètement sans voix, enfoncés dans leur fauteuil en cuir hors de prix. Les conséquences ont été rapides et impitoyables. Face aux preuves vidéo accablantes et aux poursuites pénales pour faux et usage de faux, l'avocat de David a pratiquement supplié pour obtenir un accord à l'amiable. David a été contraint de déclarer une faillite personnelle, et son entreprise s'est effondrée sous le poids de ses fraudes exposées au grand jour. La réputation mondaine immaculée de ses parents a été, soupir narquois, totalement détruite, et ils ont dû faire face à de lourdes amendes pour complot. Mon divorce qui a suivi a été finalisé en un temps record. Grâce aux vidéos irréfutables, j'ai conservé l'intégralité de mon patrimoine d'avant-mariage, ma pension militaire, et notre maison. J'ai vendu l'immense maison immédiatement, ne voulant aucun rappel de cette trahison, et j'ai acheté une maison de ville tranquille, plus près de ma base.
J'ai même aidé Maria à obtenir un poste de gestionnaire de domaine bien meilleur, et bien mieux rémunéré. En y repensant, j'ai réalisé que mon mariage ne s'était pas simplement effondré cet après-midi-là. Il a été démantelé, pour que je puisse construire quelque chose de bien plus solide. L'avertissement urgent de Maria a sauvé mon avenir, prouvant que parfois, tout perdre est le seul moyen de découvrir ce que l'on vaut vraiment. Merci beaucoup d'avoir regardé mon histoire jusqu'à la fin. Si vous voulez voir comment d'autres familles gèrent des trahisons choquantes, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran en ce moment même.